Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle capsule motivationnelle. Nous parlons à nouveau d'évaluer l'efficacité de l'entretien motivationnel à travers une revue systématique avec méta-analyse. C'est un papier dont on avait un petit peu parlé la fois précédente quand on avait fait une capsule sur une revue systématique de revue. Donc c'était déjà un papier qui avait été cité. Donc on va essayer d'aller le voir plus en détail aujourd'hui. Donc la revue, c'est celle de O'Halloran, elle est de 2014, elle est parue dans Clinical Rehabilitation et elle concerne l'entretien motivationnel pour augmenter l'activité physique des gens qui ont des soucis de santé chronique. Comme d'habitude, vous avez le flowchart sur votre gauche. On a inclus donc des essais contrôlés randomisés ou des essais contrôlés. Il faut que ces papiers soient parus dans des revues à comité de relecture. Ça concerne l'adulte, ça concerne des gens donc, qui ont des problèmes de santé chronique. Alors là, l'inclusion, c'est large éventail, c'est-à-dire que vous le verrez, vous avez à la fois des gens qui ont des problèmes de douleurs chroniques, des gens qui souffrent d'obésité, etc. Donc c'est très large éventail. L'analyse de la qualité d'évidence, elle se fait avec le grade. L'analyse des risques de biais sur chaque étude, elle est faite au moyen de la grille Pedro. Et chose intéressante, on a aussi un large éventail d'outils de mesure de l'activité physique qui sont inclus. Donc ça va de ce que déclarent les gens à travers des questionnaires, ce qu'ils rapportent, jusqu'à des mesures plus objectives comme la VO2 max, des tests de terrain genre shuttle, des applications type podomètre, etc. Vous voyez que à la fin de tout ce processus, les auteurs ont retenu 11 papiers et il y en a que quelques-uns qui vont être méta-analysés. Alors, que retenir des résultats rapidement? Vous irez voir comme d'habitude la revue par vous-même, mais il est retrouvé un effet de l'efficacité de l'entretien motivationnel. Cet effet a une petite taille. Donc vous voyez, elle est ici, petite taille d'effet, là. Et alors, chose qu'il faut garder en tête, c'est que sur les 8 papiers ici, vous en avez 6 sur 8 qui concernent des questionnaires, c'est-à-dire ce que rapportent les gens. Donc il y a quand même un risque, il faut être honnête, de surestimation de cet effet. Deuxième point à retenir, le mode de délivrance de l'entretien motivationnel n'impacte pas les résultats. C'est-à-dire que ça se fasse de personne à personne, en individuel ou en groupe, ou via des outils numériques en visio, ça ne change pas ce qui se passe. Autre point, et ça c'est important, la majorité des études ne rapportent pas la fidélité à l'EM. C'est un gros problème, c'est souvent ce que disent les pro-EM dont je fais partie, hein, en disant le problème des essais contrôlés, surtout ceux qui sont parus, on va dire, entre 2000 et 2010, utilisaient très très peu de grilles pour vérifier que ce qu'on faisait, c'était bien de l'entretien motivationnel. Donc ça a été pas mal problématique. Et du coup, toutes les revues qui sont parues derrière, de 2008 à 2017-2018, souvent rapportent ça, le fait que on n'a pas beaucoup de travaux qui rapportent la fidélité à l'EM. Et donc, chose très intéressante que vous voyez sur le forest plot du bas, c'est que quand on s'intéresse aux papiers ici, ils sont au nombre de 3, qui eux rapportent la fidélité au moyen d'une grille type MIghty, c'est-à-dire on sait que ce qui a été fait, c'est bien de l'entretien motivationnel. À ce moment-là, la taille de l'effet, on va dire, est plus grande. Elle est à 0,30, vous voyez, avec l'intervalle de confiance ici. Donc ça, c'est quand même intéressant à retenir. Dernier point, c'est que les auteurs ont fait une analyse en sous-groupe en essayant de voir si il pouvait y avoir plus d'efficacité de l'EM ou moins, suivant les pathologies. Et c'est ce qu'on voit sur ce tableau-là. Donc vous avez ici cette ligne qui concerne le tout venant, c'est-à-dire les 8 études qui ont pu faire partie de la méta-analyse, avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 0,19, c'est-à-dire la taille d'effet très modeste. Et vous avez les populations ici, donc vous voyez fibromyalgie,
on avait sclérose en plaques, obésité, surpoids. Et en fait, quand les auteurs du coup ont essayé de voir pathologie par pathologie, vous voyez, en séparant, et ben ils n'ont pas retrouvé d'efficacité spécifique. Donc l'analyse en sous-groupe n'a rien donné, donc c'est quand même un truc aussi qu'il faut garder en tête. Je vous conseille d'aller lire cette revue systématique. N'hésitez pas à utiliser la rubrique commentaires si vous voulez qu'on en discute sur le site P4P, sur le blog. Et je vous dis belle lecture et à très bientôt pour une nouvelle capsule motivationnelle.